Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo de mon côté. Franchement, je suis hyper excité. Ça faisait un moment que je voulais me lancer dans le YouTube game pour vous partager, je sais pas, des expériences, des passions, des choses qui me parlent et qui vous parlent du coup par conséquent. Je consomme énormément de vidéos YouTube dans la vie de tous les jours. Et voilà, et étant donné qu'aujourd'hui on a un sujet en commun dont il faut absolument parler, il s'agit de Pokémon. Ça parle aux plus jeunes, aux plus vieux, comme c'est mon cas. Je pense que voilà, c'est une passion pour beaucoup d'entre vous, hein. Vous l'avez vu au nom du titre. On va se concentrer aujourd'hui uniquement sur un bout de ma collection, le Wizard, donc les premières séries Pokémon. J'aurais aimé vous présenter aussi le reste, mais il se trouve que j'ai énormément de classeurs, j'ai énormément de cartes. Et pour vous donner un peu plus de contexte, de matière, ma collection, elle se concentre uniquement sur Wizard, évidemment. Je fais toutes les séries Wizard en dehors des Aquapolis et Expédition. C'est pas forcément des séries qui me parlent beaucoup. Moi-même, je me souviens dans les cours de récré, franchement, les gros bords jaunes, j'en voulais pas du tout. Je les échangeais directement contre des cartes du bloc X ou des Wizards. Donc, celles-là, je les mets un petit peu plus de côté. Et puis, quand on sait la difficulté que c'est de tout finir, c'est juste une dinguerie. Et moi, de mon côté, je fais tous les Master Sets de Wizard et je fais aussi du Block X. Block X, c'est un trou sans fin, c'est une difficulté de malade, c'est du budget, des échanges, du temps passé. Je le fais aussi, j'ai aucune série qui ont été complétées. Mais bon, ça suit son chemin, c'est en cours, et puis ça sera aussi avec plaisir de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir voilà, parler autour de cette passion, parce qu'on a une grosse communauté Pokémon, mais voilà, de pouvoir échanger même des cartes, etc., avec grand plaisir. Je fais aussi du coup du block-X, j'en parlais juste à l'instant, la transition elle est vraiment toute trouvée, mais voilà, je fais tous les sets du block-X en français hein, évidemment. Et puis également des petites séries coup de cœur que voilà, je me suis un peu lancé tête baissée dedans sur du platine. Et puis aussi sur 151, c'est la seule série récente que je fais. Alors j'ai des cartes récentes que je pourrais vous montrer dans d'autres vidéos. Voilà, des séries qui me parlent un petit peu ou des cartes un peu coup de cœur. Je les garde, j'ouvre un peu de récents de temps en temps, mais pas trop, parce que je pense que voilà, c'est une question de budget là-dedans, on peut pas être sur tous les fronts, il faut vraiment choisir ses batailles, et moi c'est ce que j'essaye de faire. Et donc du coup, on va se retrouver maintenant pour la découverte d'un gros classeur, il commence à peser son poids. Je pense que si je le mets devant la cam, il prend toute la vidéo, vous allez rien voir, mais voilà, juste c'est un gros morceau, il y a pas mal de cartes, des séries, vous verrez, qui sont finalisées, des bons états, des états chaussures, on voit les semelles derrière limite. Non mais voilà, en tout cas, on va passer maintenant à la découverte. On pourra aussi parler dans d'autres vidéos de toute cette notion qui était moins présente à mon époque, mais cette notion d'investissement. Pokémon aujourd'hui, hein, c'est une manne financière monstrueuse, hein, on le sait tous, quand on voit que des cartes parfois dépassent des milliers d'euros gradées PSA. Enfin bon, ça ne sera pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, mais effectivement, on pourra en discuter dans d'autres vidéos. Moi, c'est des choses aussi qui me parlent beaucoup. Et sans plus attendre, les gars, on va se retrouver pour la découverte de ce giga classeur qui pèse 10 tonnes qu'on pourrait prendre en développé couché. C'est parti. Et donc voilà, les gars, chose promise, chose due, tout est rangé dans ce grand classeur 4x4. Je crois que c'est un des plus grands classeurs qu'on peut trouver hein, sur le marché. Donc dans tous les cas, ça permet aussi de stocker une bonne partie de la collection. Comme vous pouvez le voir, je vais recentrer un petit peu, allez, pour le kiff. On a un set de base qui est totalement complet, les gars. Bon, du coup, je vais le remettre à droite, sinon ça va pas trop le faire. Mais voilà, un set de base qui est complet dans des états qui sont globalement en TBE. Vous allez me dire, attends, mais là, tu passes super vite. Effectivement, les gars, vous inquiétez pas, je vais revenir. Je vais vous montrer les états. Je vais vous montrer les petites pépites qu'il y a dans ce classeur avec, pour commencer, la 1 sur 102. Qui n'est autre que le Alakazam, dans un état qui est franchement très très sympa. La plupart des états en sont comme ça d'ailleurs, alors il y a quelques petites exceptions à la règle, ça fait aussi partie du jeu. On a un joli Tortank, une des pièces maîtresses hein, de pas mal de collections finalement, un incontournable qui fait partie aussi des premiers starters on va dire, des évolutions de starters sur Pokémon dans un voilà, très très bel état. Alors je vais peut-être pas tous les sortir, sinon ça va faire une vidéo qui va être super longue. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu dans l'ensemble les états qui sont présents dans ma collection. Alors au début, hein, bien sûr, quand je l'ai terminé pour la première fois, bon les gars, on va pas se mytho, je prenais les états qui passaient et puis au fur et à mesure du temps, ça m'a permis d'améliorer aussi pas mal d'états. Là, on a un Dracofeu qui est en play, mine de rien, mais
avec une face avant qui est quand même très 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 propre. Alors je vais les laisser dans les sleeves pour des raisons évidentes de sécurité nationale. Alors je déconne, mais juste en vrai, je préfère les laisser dans les sleeves pour les meilleurs états en astine que je pourrais sortir, qui seront un peu plus abîmés. Voilà, on est sur une Mélofée qui est vraiment belle, hein. Franchement. Bon, alors c'est dommage, c'est de base, et d'ailleurs c'est aussi sur les premières éditions, hein. On a un fond qui est quand même très neutre, très peu de dessins derrière. Léviator ici, qui est dans un bon état aussi globalement. Alors c'est des états qui font quand même très plaisir, hein, pour du classeur. On a aussi un très joli Nidoking juste là. Franchement, c'est peut-être une de mes cartes préférées, sans mentir, qui est en light blade. Pour les puristes d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui sont assez durs sur les états, je le suis aussi, donc on se reconnaîtra. Un petit magnéton qui est quelques petits bords blancs ici, mais rien de bien méchant. Bon, le set de base, forcément, on s'y attarde toujours un peu plus que les autres, hein. C'est là où, on va dire, tout a commencé. C'est pas un set qui fait partie des plus compliqués, avec de gros guillemets, hein. Je vous vois venir en commentaire à me dire ouais mec, ça coûte une blinde, etc. Tu peux pas dire ça, effectivement je peux pas dire ça, mais comparé à d'autres sets, je m'explique, comme Néo, les Néo ont quand même des niveaux d'impression qui sont beaucoup plus faibles. On est sur des cartes qui sont un peu plus recherchées, donc voilà. Bref, trêve de plaisanterie, mais voilà, ensuite on est sur des cartes qui sont parfois en Irmine. J'ai eu la chance d'avoir récupéré des cartes. C'est le cas pour ce petit Salamèche qui est en excellent plus. On peut pas dire Nirmint. En vrai, Nirmint, bon, il faut quand même s'envoyer. Alors j'ai des cartes que j'ai pu envoyer chez PCA. Moi je suis quelqu'un qui est très axé sur le loose. Voilà, très joli Carabaf d'ailleurs au passage. Très axé sur le loose, les cartes gradées c'est pas trop mon délire. Moi j'aime pouvoir sortir mes cartes, les ranger dans des classeurs un peu comme à l'époque. Bon, j'avoue, j'ai un peu craqué sur des cartes du Block X. Et puis de Wizard aussi, j'ai un Carapuce notamment qui a été envoyé. On est sur le deuxième set, le Jungle, le fameux, le deuxième, le plus simple à compléter. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, on est sur un set qui est quand même assez réduit par rapport à certains. On est sur 64 cartes, il n'y a pas de secrète. On est sur un duplicata en plus de holo et de rare. Donc voilà, en plus c'est cool parce que le classeur, voilà, on a une partie holo, une partie rare, et ça pour le coup, ça fait quand même vachement plaisir. Voilà, comme vous le voyez, on a des états qui sont parfois un peu moins bons. On a d'autres états aussi qui sont très corrects, voire très bons. Bon, c'est le cas pour cette petite Aquali. Bon, je vais pas tous les faire. Peut-être le Pyroli en vrai qui est très sympa, qui est assez cool. Pyroli holographique, hein, la 3/64. Donc elle, pour le coup, en played. J'ai pas eu la chance d'avoir amélioré tous les états encore sur Jungle. Hormis, bien sûr, toute cette partie-là, où on est clairement sur des états excellents. Si je me trompe pas, la gros doudou, on doit être proche du... Voilà, c'est du Nirmint, hein. C'est du Nirmint, je vois pas de point blanc. Bon voilà, Jungle, j'ai pu améliorer beaucoup d'états. Les Co, franchement, on les a à foison. Si vous checkez sur Vinted ou quoi, c'est pas les cartes les plus rares, on va dire. On arrive sur le set fossile. Alors fossile, je vais pouvoir compléter toute cette partie-là. J'attends une réception là cette semaine qui va me permettre de bien compléter la collection. Fossile et Team Rocket, c'est des séries que j'aimerais bien finir là assez rapidement. D'ailleurs, on est sur un très joli métamorphe là, qui est dans une pièce un peu des années 80, 90, un peu rétro. Les couleurs sont vraiment dans le thème. Franchement, c'est une très belle carte à avoir dans sa collection. On a un petit Articodin juste ici. Bon, je ne l'ai pas forcément notifié, hein, mais vous pouvez le voir. On est clairement sur de l'ED2. J'ai quelques cartes ED1 qui traînent, effectivement. Pourquoi? Parce que quand tu les as pas, l'ED1, voilà, ça fait le café. Et puis après, moi, je les remplace par des ED2 parce que j'ai pas forcément d'affinité avec l'ED1. Ça coûte plus cher, c'est plus rare. Mais moi, c'est surtout l'idée de pouvoir compléter les collections plus que d'avoir des cartes d'édition 1, effectivement, qui sont un peu plus rares. Donc voilà, dans l'ensemble, on est quand même sur de belles cartes. J'ai un Sulfura édition, j'en parlais justement, qui est dans un état plutôt bon. Tac. Avec le bac, c'est une des premières cartes que j'ai eues sur Pokémon, sur la partie Wizard. À l'époque où je faisais pas trop la différence entre les éditions 1, édition 2, etc. Bon, là, on est sur des Co qui sont dans tous les états. On a un peu de D1.
Mais voilà, il me reste une carte ici, je saurais plus vous dire laquelle c'est. On est, je pense, sur un des sets, en tout cas pour ma part, qui vraiment me fait craquer. Alors j'allais prendre le drac au feu, mais tout doux le loup, ça va arriver. On est sur un petit Alakazam obscur dans un bel état. Ça fait extrêmement plaisir. Alakazam en plus qui brille bien. On le voit par les cartes qui sont de moins, enfin qui sont pas très abîmées. Un Lolo brille vraiment très fort, contrairement à des cartes. C'est le cas aussi des cartes qui étaient dans les decks de combat, qui sont souvent un peu plus abîmées et l'holographisme s'estompe aujourd'hui à cause de ça, à cause du fait que c'est des cartes qui ont bien vécu. Alors on a une petite trace blanche ici, mais bon, j'ai eu du mal à la voir, le Tortank obscur, donc j'ai pas trop fait gaffe à l'état, franchement, je prenais quoi. On est ensuite sur un magnifique, et je pèse mes mots, Dracofeu obscur, les gars, c'est une pépite qui est dans un bel état en plus. Alors on n'est pas sur du TBE, on est sur du Good Plus, mais la carte est vraiment sensationnelle. J'ai d'autres petites cartes sympas que je vais vous montrer aussi. Hop, bon, j'aurais bien aimé tout vous montrer, mais sinon la vidéo va durer 3 plombes. Voilà, Dracolos Obscur qui coûte une putain de couille, il coûte vraiment un rein. Qui est dans un état played, hein, mais vraiment cette carte est magnifique. Alors les cartes qui sont un peu plus abîmées, moi en vrai ce qui m'importe c'est surtout l'holographisme. Si on voit bien l'holographisme, qu'il n'y a pas de rayures, etc., ça me dérange pas trop, c'est pour la collection. Comme je vous le disais, je fais du classeur, donc les états m'importent peu. Bon, j'ai eu la chance d'en améliorer pas mal. Donc bon, je vais pas cracher dessus. Et là, on a un très joli Léviator. Alors la face avant a l'air un peu plus abîmée, non même pas. Et je crois qu'il y a une petite pliure, je sais plus où elle est. Peut-être que je dis n'importe quoi en fait, il n'y a pas du tout de pliure. J'ai pas l'impression. Si elle est juste ici, au niveau de mon doigt. Mais bon, la carte est quand même très très jolie. Un Flagados Obscur aussi, c'est une des cartes que j'ai rentrées dernièrement dans la collection. Les cartes Team Rocket. Alors c'est très compliqué à obtenir, je trouve. Elles coûtent très cher. Et ensuite, elles vont prendre, je pense, un peu en cote avec la série qui va sortir, la Team Rocket Return. On a un Dracofeu Obscur, alors j'ai des cartes qui sont dans des états, je sais pas ce qui s'est passé. Un mec qui jouait un peu trop avec son briquet, j'en sais rien, peut-être un pyromane. En tout cas, j'ai un Dracofeu, un Tortank, j'ai un Dracolos que j'avais pas chopé dans la même collection, et un Léviator, ces trois-là, ici. Je les ai chopés dans une même collection et elles étaient toutes les trois démolies. Bon là c'est le cas, c'est l'édition 1, mais à terme, quand j'aurai fini le set, ce sera ma priorité d'améliorer ces états-là pour les avoir complètement en bon état, parce que là, c'est vrai qu'elles sont un chouïa trop abîmées. Les Koenko, bon pareil, il y a des très très belles cartes, hein, Pyroli, Draco, Voltali, le Aquali qui est juste ici. Allez, je vais en sortir un pour le kiff, les gars, on se fait plaisir. C'est pas tous les jours que je les sors ou que je les montre, d'autant plus que, bon, ça reste ma première vidéo sur YouTube, j'espère que ce sera pas la dernière, je pense pas. Mais voilà, autant se faire plaisir. On a un très joli Salamèche, on a un Carapuce qui est derrière, je pense, un Carabaf ici. Effectivement, il est juste ici, un très très joli Carapuce. Franchement, c'est des cartes, un Rocket, je kiffe. Dans des états qui sont, ça va, plutôt bons. Et là, vous l'avez vu, hein, en haut à droite, on a un petit banger. Et je pèse encore mes mots parce que la carte est dans un état impeccable que j'ai récupéré il n'y a pas très très longtemps de ça. Je dirais il y a 2 mois, qui est dans un état magnifique que j'ai eu en plus pour pas très très cher. Donc c'était une belle affaire. Et du coup, il me manquera. Et voilà les Team Rocket ici. En gros, le set va être quasiment finalisé. C'est-à-dire qu'avec la réception que j'attends cette semaine, je vais pouvoir tout finir. J'ai un magnéton holographique aussi que je vais partir récupérer. Et il me manquera qu'une carte dresseur. Juste ici, pour compléter, celle-là va être complétée. Bon, bref, trêve de plaisanterie. On passe maintenant au bloc Néo, un bloc qui est aussi très apprécié par la communauté. On a du coup un master set complet avec des états qui varient. Franchement, je vais pas vous mytho, il y a des états un peu moins bons que d'autres, hein, ça fait aussi partie du jeu. Un Lugia qui est bien démoli, en plus tu as une trace de JV. Bah bien vu JV, je sais pas si c'est tes initiales, mais en tout cas, good play, hein, franchement, sur une Lugia. T'as pas chômé mon pote. Et un petit Pichu, la carte, je la trouve vraiment magnifique. Il y a un dégradé de couleur qui est hyper appréciable. Je crois que c'est une des seules, hein, où il y a un dégradé de plusieurs coloris dessus. Une carte qui est en plus dans un bon état. Franchement, c'est nickel avec un Togetic, pardon. Je sais pas pourquoi il m'a toujours fait penser à une sorte d'infirmière, ce mec. Alors, vous expliquer pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un peu ça. Bon, la carte est super belle. On a un petit armure aussi holographique. Bon, je vais pas toutes les sortir non plus. On a 2 alligators dans cette série et 2 Typhlosions, pardon, également. Après ces séries-là, on va quand même arriver sur du lourd.
Là, c'était, on va dire, les séries les plus faciles, on va dire, à compléter. Et encore une fois, je pèse mes mots, même si Neo et Genesis, c'est vrai que c'est une série qui est assez longue. On est à 111 cartes, si je me trompe pas, donc ça fait quand même beaucoup de cartes à avoir et à trouver. Là, on arrive sur du Neo Révélation. Non, c'est Discovery, pardon. C'est Discovery. Je m'en mêle les pinceaux avec une magnifique Mentally. Je pense que c'est une des plus belles cartes de ma collection sur le Wizard. Voilà, l'état. Et franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, vous le constatez aussi de vous-même, mais vraiment l'état est super joli. Pareil, une carte que j'ai rentrée il n'y a pas très longtemps dans une collection que j'avais rachetée. Et elle était présente dedans. J'ai pris la collection d'ailleurs uniquement parce qu'il y avait cette carte. Un Tyrannosif magnifique. Bon, la carte est un peu dégommée, on voit les bords qui se décollent. En holo, on crache pas dessus, voilà, c'est du played. Elle est tellement compliquée à avoir cette carte que franchement, quand on arrive à la voir, à la rentrer en collection, c'est un pur bonheur. On a une petite Noctali, Mentali aussi en haut. Le set qui est quasiment fini, hein, en réalité, il manque plus grand chose. Il me manque, je sais plus c'est laquelle ici. Et il manque deux dresseurs, je crois. Les dresseurs, franchement, c'est, je sais pas pour vous, mettez-le-moi. Mais ouais, je disais, désolé pour le petit cut d'ailleurs, que les dresseurs, c'était souvent les cartes qui me manquaient à la fin pour finir les sets. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, c'était bien souvent le cas et ça a été le cas sur la plupart des séries que j'ai terminées. On arrive maintenant sur Neo Révélation, c'est ça, je me trompe pas cette fois-ci, avec un très joli Celebi. Celebi, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est aussi une des premières cartes que j'ai réussi à rentrer sur du Wizard, qui faisait partie d'un des premiers lots que j'avais acheté. À l'époque, un très joli Démolos qui est dans un état qui est plutôt bon pour du classeur. Et puis son petit voisin juste à côté, holographique. Ça les gars, c'est pépite. L'illustration est juste énorme. C'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Franchement, on se régale. J'ai aussi un petit Reiku. Alors j'ai le NTI à côté, je vais pas vous le sortir parce que l'état, ouais, il s'est fait saigner lui. Je pense qu'en cours de récré, il en a vu des poches. Et là, on est ouais, sur un petit Reiku holographique édition 1 que j'aimerais bien remplacer par un édition 2 dans un meilleur état. Et puis, j'ai aussi quelques cartes alors qui sont en Irmine. Je pense que c'est les plus beaux états. Je les ai eu après avoir envoyé à PCA. Sachant que PCA, les délais sont juste énormes. Mais tac, il est vraiment, vraiment magnifique celui-là. Et j'ai un Suicune juste ici qui est dans un état. Bah, c'est le même, hein, franchement. C'est du Nirmint que je sais pas si je l'enverrai parce que je compte quand même avoir tous mes classeurs de rempli même si j'ai dégradé. Donc ça voudrait dire qu'il faut que j'en rachète un derrière. Et j'ai un petit Simulard qui je crois lui aussi est dans un très très bel état. Voilà, c'est le cas. Bon, il y a quelques petits points blancs ici donc c'est pas du Nirmint. Mais en tout cas l'état est vraiment cool pour une carte rare de révélation. Bon évidemment on a Lugia, le petit OO aussi, juste ici, Reichu, Reiku qui sont dans de bons états globalement. Sur la partie Kohenko, franchement les gars, j'ai bien avancé. On est plutôt pas mal. Et enfin, le Graal du Graal, on arrive sur du Neo Destiny. Neo Destiny, ça flingue. Franchement, ça flingue. C'est une série qui a été très très peu imprimée. C'est pour ça qu'elle est aussi si rare et si recherchée. Et surtout, les détails des illus sont quand même assez bons, hein. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres blocs, notamment les premiers, hein, sur ces deux bases Jungle. Ils ont un peu évolué sur la manière de créer les illus. Je sais pas si la technique aussi avait évolué à l'époque, mais en tout cas, on est sur de très très belles cartes dans des états qui sont vraiment bons. En tout cas, le Alligator Obscur ouais, il est vraiment badass. C'est une carte de zinzin. Et puis le petit Typhlosion Obscur. Alors lui, pour l'anecdote, je voulais récupérer un Genesis. Je pensais que c'était un Genesis. J'avais regardé à la va-vite dans un lot pour améliorer l'état. Et au final, il s'avérait que c'était un de Destiny. Donc très belle affaire, hein. Évidemment, pour du Destiny dans cet état-là, on est un peu plus, je pense qu'on est un peu au-dessus des 100 euros. Et puis enfin le petit Arcanin. Alors lui, entouré des fleurs du mal, franchement, il est magnifique dans un état qui est plutôt bon. On parlera bien sûr investissement, etc. La logique aussi de rentabilité, enfin d'amortissement sur des rachats de collection. Je sais très bien que c'est une grosse problématique sur Pokémon aujourd'hui. Enfin voilà, ça coûte très cher. J'en suis le premier au courant, mais derrière. Voilà, il y a une logique aussi d'investissement. Alors moi, de mon côté, je le fais pas forcément pour ça, même pas du tout. C'est pas ce qui m'a donné envie de reprendre Pokémon. C'est plus voilà, la passion des cartes, la nostalgie en fait, de retrouver plein
plein de belles choses sur Pokémon, tout ce qui m'a fait grandir au fur et à mesure quand j'étais plus jeune. Et là, on a hop, un petit Celebi brillant, c'est la seule secrète que j'ai. Alors, c'est pas du tout une priorité pour le moment. Destiny, je pense que ce sera la dernière série que je finaliserai dessus. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même bien avancé sur la plupart des sets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et encore, vous n'avez pas vu le Block-X. Alors, Block-X, c'est une autre histoire. On va pas se mytho, mais en tout cas, je pense que j'ai bien avancé sur la partie Wizard. Et là, voilà, c'est toutes les promos. Il y a du Pikachu Surfer, du Mew Antique, en veux-tu, en voilà, quelques petites cartes aussi sympas. Dont les traductions ne sont pas les mêmes, ne sont pas les officielles de l'époque pour certaines cartes, notamment Dragonite et Dracolos, de Miaou aussi. Je pense que certains d'entre vous sont au courant, et puis des petites cartes anglaises qui sont aussi très sympas, les amis. Et puis enfin, alors Aquapolis Expedition, c'est pas des séries que je kiffe. Mais bon, j'ai craqué, voilà, mental de chiffre sur des lots que j'ai récupérés. Il y avait cette petite pépite de Nidoking qui en est à Played. Mais bon, elle est tellement rare, elle est tellement belle, elle est tellement atypique que je pouvais pas. Ça m'aurait fait mal au cœur de l'échanger ou de la revendre derrière. On a aussi un petit Tortank holographique juste ici. Alors lui, il a vécu. Il s'en est bouffé des vagues. Voilà, il est complètement détruit, hein. Il y a des pliures de partout. Mais bon, ça reste un Tortank et franchement, pour le vendre à 40, enfin 30-40 balles, ça m'intéresse vraiment pas. Tac, et un petit Raichu enfin, qui est dans un bon état, ça va globalement. Je sais pas si c'est celui des decks de combat. Je sais que dans le deck de combat de cette série, il y avait un Raichu, mais je sais pas si c'est aussi la version holo. Et puis enfin, ouais, lui, je sais pas ce qu'il fout là. J'avais complètement zappé, mais un Pikachu édition de Jungle dans un bon état. Voilà, je pense que je l'ai gardé parce que l'état était cool et je trouvais ça sympa d'avoir les deux. Et puis après, c'est Jimmy Rose. Alors, quelques cartes de Jimmy Rose. Je fais pas la collection, enfin la série, je la trouve vraiment belle par contre, avec les dresseurs qui sont en bas des cartes, les illustrations qui sont beaucoup plus recherchées, il y a un peu plus de détails. Là, le Mimitos, les gars, c'est un truc de ouf, hein. Franchement, ils se sont donnés hein, sur l'illu avec les yeux laser. Donc voilà, c'est pour ça que je les garde. Les états en plus sont pas trop mauvais. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment cette série, elle n'est pas très très chère comparée aux autres, donc ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Mais voilà les gars, en tout cas, ça m'a fait vraiment archi plaisir de vous montrer tout ça. Ça sera pas la fin parce qu'il y a d'autres classeurs qui vont suivre. Comme je vous le disais au début, j'ai beaucoup de classeurs sur du Block-X, sur du Platine aussi. Là, bon, c'est vrai que c'est le gros de la collection. En plus, c'est rangé dans un classeur, donc c'est facile à présenter. Je vous ferai peut-être suivre aussi des réceptions que j'ai parce que j'achète quand même beaucoup sur Pokémon pour avancer. Et si je peux vous partager tout ça, mes astuces, mes conseils pour éviter de trop dépenser et que le banquier derrière vous appelle. Bon, bien sûr, c'est de l'humour, mais voilà, ça reste quand même une grosse notion de prix à l'achat, d'investissement. Donc, si je peux vous aider et vous accompagner là-dessus, les gars, c'est avec grand plaisir. Voilà, je ferme le livre. Merci d'avoir suivi, les gars. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter aussi dans l'espace commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, où vous en êtes dans vos collections. Sur ce, moi, je vous dis de passer une belle journée ou une belle soirée, peu importe. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, ciao les gars.